Je m'appelle Jean Sarkozy, je suis l'un des cadres dirigeants d'un fonds d'investissement. Jean Sarkozy, fils de l'ancien président français Nicolas Sarkozy, aurait décidé de lever le voile sur une épreuve intime restée longtemps dans l'ombre. À 39 ans, l'homme que beaucoup décrivent comme discret, réfléchi et profondément attaché aux valeurs familiales aurait accepté, pour la première fois, d'évoquer un moment qui aurait marqué sa vie d'une empreinte indélébile. La découverte d'une trahison conjugale qu'il n'aurait jamais imaginé possible. Derrière le nom prestigieux, derrière l'image publique souvent associée à la politique et aux responsabilités, se cacherait en réalité une histoire profondément humaine, faite de doutes, de blessures silencieuses et d'un long chemin vers la vérité. Pendant des années, Jean Sarkozy a été observé à distance par l'opinion publique. Né dans une famille plongée au cœur de la vie politique française, il a grandi sous les projecteurs, dans un environnement où chaque geste, chaque parole pouvait être commentée ou interprétée. Pourtant, malgré cette exposition permanente, il a toujours cherché à tracer son propre chemin, loin des polémiques et du tumulte médiatique. Ceux qui le connaissent évoquent souvent un homme posé, réfléchi, attaché à la stabilité et à la fidélité. Un homme qui privilégie la discrétion aux déclarations spectaculaires et qui a longtemps protégé sa vie privée comme un trésor fragile. Mais derrière cette façade calme et maîtrisée, une histoire plus complexe se serait progressivement écrite. Une histoire faite de signes imperceptibles, de détails qui, au premier regard, semblaient insignifiants. Tout aurait commencé par de petites choses, presque invisibles. Des silences plus longs que d'habitude lors des conversations du soir. Des regards qui se détournaient légèrement, comme pour éviter une question silencieuse. Des absences expliquées trop rapidement. Des rendez-vous dont le sens restait flou. Rien d'assez clair pour déclencher immédiatement une confrontation. Rien d'assez brutal pour briser d'un coup la confiance construite au fil des années. Mais suffisamment pour semer une inquiétude diffuse. Selon ce qu'il aurait confié, Jean Sarkozy n'était pas un homme naturellement soupçonneux. Au contraire, il aurait toujours considéré la confiance comme la base d'une relation solide. Quand on aime vraiment quelqu'un, on ne commence pas par douter, aurait-il déclaré avec gravité. Cette conviction profonde aurait longtemps retardé l'idée même qu'une trahison puisse exister. Pour lui, les hésitations, les changements d'attitude, les petites incohérences du quotidien pouvaient toujours trouver une explication rationnelle. La fatigue, le stress, les responsabilités ou simplement les aléas de la vie. Pourtant, avec le temps, ces détails auraient commencé à s'accumuler. Comme des pièces d'un puzzle qui, peu à peu, dessinent une image difficile à ignorer. Les soirées autrefois partagées auraient de laisser place à des moments de distance. Les discussions se seraient faites plus brèves, plus mécaniques. Une atmosphère étrange se serait installée, un mélange de normalité apparente et de malaise difficile à nommer. C'est souvent ainsi que commencent les grandes révélations. Non pas par un événement spectaculaire, mais par une lente transformation du quotidien. Une impression persistante que quelque chose, quelque part, ne correspond plus à la réalité que l'on croyait connaître. Et selon le récit qui circule aujourd'hui, c'est précisément cette accumulation de signes discrets qui aurait conduit Jean Sarkozy à se poser, pour la première fois, des questions qu'il n'aurait jamais imaginé devoir se poser. Au début, il aurait tenté d'ignorer ses pensées. Comme beaucoup de personnes confrontées au doute, il aurait préféré protéger l'équilibre fragile de sa vie familiale. Après tout, lorsque l'on partage des années avec quelqu'un, lorsque l'on construit ensemble des projets, des souvenirs et des espoirs, l'idée même d'une trahison semble presque irréelle. On repousse l'hypothèse, on la considère comme impossible. Mais parfois, la vérité finit par se rapprocher inexorablement. Et selon ce témoignage tardif, le moment où tout aurait basculé ne serait pas arrivé avec fracas, mais dans un silence presque irréel, ce genre d'instant où le temps semble ralentir, où chaque détail prend soudain une signification nouvelle. Pour Jean Sarkozy, cette découverte aurait marqué un tournant profond, non seulement parce qu'elle touchait à la confiance et à l'intimité, mais aussi parce qu'elle remettait en question une vision du monde fondée sur la loyauté et la stabilité. Derrière les titres, les fonctions et les regards du public, il se serait retrouvé face à une épreuve que des millions de personnes connaissent, mais que chacun vit de manière unique, celle de voir vaciller une certitude que l'on croyait indestructible. Et c'est peut-être précisément cette dimension humaine qui rend ce récit si marquant. Car au-delà du nom célèbre et de l'histoire familiale liée à la politique française, il s'agit avant tout de l'histoire d'un homme confronté à une vérité inattendue, et obligé de reconstruire, pièce par pièce, sa compréhension de ce qui lui semblait autrefois évident. Aujourd'hui, en acceptant d'évoquer cet épisode avec recul, Jean Sarkozy donnerait à cette expérience une signification nouvelle.
Non pas comme un scandale ou une accusation, mais comme une étape douloureuse qui aurait profondément transformé son regard sur la confiance, l'amour et la résilience. Une preuve que même ceux qui vivent sous les projecteurs traversent, eux aussi, des tempêtes silencieuses que le public ne soupçonne pas toujours. Mais à mesure que les jours passaient, ce doute discret aurait commencé à prendre une place plus lourde dans son esprit. Ce n'était plus seulement une impression fugace, mais une sensation persistante, presque silencieuse, comme une ombre qui accompagne chaque instant du quotidien. Jean Sarkozy aurait continué à observer, non pas par méfiance instinctive, mais parce que quelque chose dans l'équilibre de sa vie semblait s'être déplacé, imperceptiblement. Les habitudes avaient changé. Des messages lus rapidement puis effacés, des appels écourtés dès qu'il entrait dans une pièce. Des moments d'absence devenus plus fréquents, expliqués par des obligations vagues ou des rencontres professionnelles. Rien, encore une fois, qui puisse constituer une preuve claire. Pourtant, dans les relations humaines, ce sont souvent ces détails minuscules qui finissent par raconter l'histoire la plus importante. Selon ce qu'il aurait raconté plus tard à quelques proches, il aurait longtemps résisté à l'idée de vérifier ses soupçons. Pour lui, fouiller dans la vie de quelqu'un qu'on aime représentait déjà une forme de rupture de confiance. Il aurait préféré attendre, espérant que tout cela n'était qu'un malentendu, une période de tension passagère comme il en existe dans tous les couples. Mais l'intuition humaine possède parfois une force difficile à ignorer. Une voix intérieure, discrète mais insistante, qui pousse à regarder les choses autrement. Et peu à peu, cette voix aurait commencé à s'imposer. Un soir, dans une atmosphère apparemment banale, quelque chose aurait attiré son attention. Un détail minuscule, presque anodin, mais qui aurait soudain relié plusieurs éléments entre eux. Comme si une série de pièces éparpillées sur une table formait enfin une image cohérente. À cet instant précis, selon certains récits, Jean Sarkozy aurait ressenti un mélange étrange de lucidité et de vertige. La sensation que la vérité se trouvait tout près, mais qu'elle allait bouleverser tout ce qu'il pensait savoir. Ce moment n'aurait pas été spectaculaire. Pas de confrontation immédiate, pas de scène dramatique. Au contraire, le silence aurait dominé. Un silence lourd, chargé de questions. Car découvrir une possible trahison ne signifie pas seulement comprendre ce qui s'est passé. Cela signifie aussi accepter que la réalité de sa propre vie puisse être différente de ce que l'on croyait. Pendant plusieurs jours, il aurait continué à réfléchir, repassant mentalement les conversations, les regards, les souvenirs récents. Chaque moment prenait une nouvelle signification. Une phrase qui semblait autrefois anodine devenait soudain mystérieuse. Une absence autrefois excusée paraissait désormais étrange. Et plus cette réflexion avançait, plus une question centrale revenait sans cesse. Avec qui ? Car si l'idée d'une infidélité était déjà difficile à accepter, l'identité de la personne impliquée allait, selon certaines sources, rendre la situation encore plus troublante. Ce n'était pas seulement l'existence d'une relation cachée qui posait problème, mais le fait que l'homme en question aurait appartenu à un cercle que Jean Sarkozy connaissait déjà. Cette possibilité aurait été la plus difficile à envisager. Dans un monde où les cercles sociaux sont souvent restreints, où les relations professionnelles et personnelles se croisent régulièrement, la confiance ne repose pas seulement sur un couple, mais aussi sur un réseau d'amitié et de loyauté. Et c'est précisément là que le récit prendrait une dimension presque dramatique. Car lorsque le doute commence à toucher non seulement la personne que l'on aime, mais aussi l'environnement dans lequel on évolue, c'est toute la perception de la réalité qui vacille. Chaque souvenir partagé avec certaines personnes peut soudain apparaître sous un autre angle. Chaque conversation passée peut sembler cacher un sens que l'on n'avait pas perçu sur le moment. Selon ce témoignage tardif, Jean Sarkozy aurait alors compris qu'il ne pouvait plus rester dans l'incertitude. Continuer à vivre avec ces questions sans réponse aurait été plus difficile encore que d'affronter la vérité. Mais même à cet instant, la prudence aurait guidé ses décisions. Il n'aurait pas voulu agir sous l'emprise de la colère ou de la précipitation. Ceux qui le connaissent décrivent souvent sa capacité à garder son calme, même dans les situations les plus délicates. Et face à cette possible trahison, cette maîtrise aurait joué un rôle essentiel. Il aurait donc choisi d'observer encore, de comprendre, de laisser les événements se dévoiler progressivement. Parfois, la vérité apparaît d'elle-même, sans confrontation directe. Une erreur, un moment d'inattention, un détail qui échappe au contrôle. Et c'est justement ce type de moment, fragile, imprévisible, qui aurait fini par révéler ce que Jean Sarkozy redoutait de plus en plus. Car un jour, selon ce récit qui circule aujourd'hui, une situation précise aurait mis fin au doute. Pas un long processus d'enquête, pas une accumulation de preuves irréfutables, mais une scène brève, presque irréelle, où tout aurait soudain pris sens.
Un instant suspendu où les regards, les gestes et la présence inattendue de certaines personnes auraient suffi à révéler ce que les semaines de silence tentaient encore de dissimuler. Ce moment aurait laissé place à une sensation étrange, presque irréelle. Comme si, en quelques secondes seulement, une partie de la vie qu'il connaissait depuis des années venait de se fissurer. Rien n'aurait été dit immédiatement. Aucun mot, aucune confrontation. Parfois, la vérité n'a pas besoin d'être prononcée pour être comprise. Les regards, les gestes, la manière dont certaines personnes réagissent lorsqu'elles sont surprises. Tout cela peut suffire. Selon le récit qui se serait construit autour de cet épisode, Jean Sarkozy serait resté immobile quelques instants, tentant de maîtriser le flot d'émotions qui montait en lui. La colère, bien sûr, mais aussi une forme de stupeur. Car lorsque l'on découvre une trahison, le choc ne vient pas seulement de l'acte lui-même. Il vient surtout de la réalisation que tout un ensemble de souvenirs, d'instants partagés et de promesses prononcées prennent soudain une autre signification. Les jours qui auraient suivi auraient été marqués par une profonde réflexion. Jean Sarkozy n'aurait pas voulu réagir dans la précipitation. Connu pour son tempérament posé, il aurait préféré prendre du recul, observer encore, tenter de comprendre comment une situation aussi inattendue avait pu se construire presque sous ses yeux. Dans ces moments-là, l'esprit humain cherche naturellement des réponses. Il revisite le passé, explore chaque détail, chaque conversation, chaque soirée passée ensemble. On se demande à quel moment précis les choses ont commencé à changer. Était-ce récent, ou bien la distance existait-elle depuis bien plus longtemps qu'on ne l'avait imaginé? Selon certaines confidences rapportées par des proches, Jean Sarkozy aurait passé de longues heures à analyser les événements récents de sa vie. Non pas pour nourrir la rancœur, mais pour comprendre. Comprendre comment un couple apparemment stable peut soudain révéler des fractures invisibles. Comprendre comment deux personnes qui partageaient autrefois une complicité évidente peuvent progressivement se retrouver dans des univers émotionnels différents. Mais ce qui rendait la situation encore plus troublante, c'était l'identité de l'homme impliqué. Plus les éléments s'assemblaient, plus une réalité difficile à accepter se dessinait. Ce n'était pas un inconnu rencontré par hasard. Ce n'était pas non plus une figure totalement extérieure à son existence. Selon le récit qui aurait émergé plus tard, cet homme appartenait à un cercle familier. Quelqu'un dont la présence n'avait jamais suscité la moindre inquiétude auparavant. Quelqu'un qui avait partagé des conversations, peut-être même des moments amicaux, dans un climat de confiance totale. C'est précisément ce détail qui aurait rendu la découverte encore plus douloureuse, car une infidélité peut déjà être une blessure profonde. Mais lorsqu'elle implique une personne que l'on connaît, que l'on respecte ou à qui l'on accordait une forme de confiance, la situation prend une dimension encore plus complexe. La trahison semble alors se multiplier, comme si plusieurs liens invisibles se rompaient en même temps. Jean Sarkozy aurait alors compris que la situation ne se limitait plus à une simple question de couple. Elle touchait désormais à la confiance qu'il accordait à son entourage, à la solidité des relations qui l'entouraient depuis des années. Et pourtant, malgré cette tempête intérieure, il aurait continué à agir avec une retenue remarquable. Ceux qui le connaissent affirment qu'il n'est pas du genre à exposer ses émotions de manière spectaculaire. Au contraire, il aurait choisi de garder le silence pendant un certain temps, laissant la situation évoluer sans provoquer immédiatement d'affrontement. Ce silence, cependant, n'était pas un signe d'indifférence. Bien au contraire. Il représentait une période de réflexion intense, presque stratégique. Car dans ce genre de situation, la manière dont on réagit peut avoir des conséquences durables, non seulement sur sa propre vie, mais aussi sur celle des autres personnes impliquées. Pendant cette période, Jean Sarkozy aurait continué à mener sa vie publique avec la même apparente sérénité. Aux yeux du monde extérieur, rien ne semblait avoir changé. Les obligations professionnelles, les rencontres, les événements officiels continuaient de se dérouler comme d'habitude. Mais derrière cette façade maîtrisée, un véritable bouleversement intérieur aurait pris place. Chaque regard échangé avec son épouse aurait désormais été chargé d'une signification nouvelle. Chaque conversation, même la plus banale, aurait été traversée par une question silencieuse. Les mots prononcés semblaient parfois perdre leur authenticité, comme si une distance invisible s'était installée entre eux. Et pendant ce temps, la présence de l'autre homme, celui qui, selon les indices accumulés, occupait désormais une place inattendue dans cette histoire, devenait une réalité de plus en plus difficile à ignorer. Jean Sarkozy aurait alors compris que le moment viendrait inévitablement où le silence ne suffirait plus, où les regards évités, les explications floues et les absences inexpliquées devraient enfin être confrontés à une question claire. Et puis vient ce moment que tout récit intense finit par atteindre. L'instant où la tempête émotionnelle laisse place à une forme de vérité, plus calme mais tout aussi puissante. Après la stupeur, après les questions et les nuits longues où les pensées tournent sans cesse,
Jean Sarkozy aurait choisi un chemin qui en dit long sur sa personnalité. Un chemin fait de lucidité, de courage et surtout d'une dignité rare. Car dans une époque où beaucoup choisissent que l'affrontement public, les déclarations fracassantes ou les règlements de compte médiatiques, lui aurait décidé de rester fidèle à ce qu'il est profondément. Un homme qui refuse de transformer la douleur en spectacle. Cette attitude, loin de la faiblesse, révèle au contraire une force intérieure remarquable. Une force qui inspire le respect. Pour Jean Sarkozy, cette épreuve aurait marqué un tournant. Non pas une fin, mais un passage. Une frontière invisible entre ce que l'on croyait être sa vie et ce qu'elle allait devenir. Et dans cette traversée, il aurait compris quelque chose d'essentiel. Les blessures n'effacent pas la valeur d'un homme. Au contraire, elles révèlent souvent la profondeur de son caractère. Ce qui frappe dans cette histoire, ce n'est pas seulement la trahison qu'il aurait découverte, ni même le choc que cela représente pour n'importe quel être humain. Ce qui marque vraiment, c'est la manière dont il se relève. Avec calme, avec dignité, avec cette volonté presque silencieuse de ne pas laisser l'amertume dicter l'avenir. Beaucoup de personnes, en entendant ce témoignage, reconnaîtront peut-être une part de leur propre histoire. Car la déception, la confiance brisée, la sensation de voir un monde s'effondrer, ce sont des expériences profondément humaines. Elles ne concernent pas seulement les figures connues ou les familles célèbres, elles traversent toutes les vies. Et c'est peut-être pour cette raison que le récit de Jean Sarkozy touche autant. Derrière le nom, derrière la famille connue, apparaît simplement un homme confronté à l'une des épreuves les plus universelles qui soit. Apprendre à continuer malgré la blessure. Mais ce qui rend cette histoire encore plus forte, c'est l'espoir qu'elle porte. Parce qu'au fil de ces mots, une idée se dessine clairement. Aucune trahison ne peut définir entièrement une vie. Aucun moment douloureux ne peut effacer la dignité d'un homme qui choisit de rester fidèle à lui-même. Jean Sarkozy apparaît alors sous un jour différent. Non pas seulement comme le fils d'un ancien président, ni comme une personnalité publique observée par les médias, mais comme quelqu'un qui traverse l'adversité avec une noblesse discrète. Une noblesse qui ne cherche pas les applaudissements, mais qui finit pourtant par inspirer. Et c'est peut-être là la véritable leçon de cette histoire. La grandeur d'un homme ne se mesure pas aux privilèges qu'il possède ni aux projecteurs qui l'entourent. Elle se mesure dans ces moments où la vie vacille, où tout pourrait basculer vers la colère ou la rancœur, mais où l'on choisit malgré tout de rester droit. Aujourd'hui, ce témoignage résonne comme une invitation à réfléchir sur nos propres vies, nos propres épreuves et notre propre capacité à avancer. Si cette histoire vous a touché, si vous ressentez de la compassion pour ce parcours humain, et si vous croyez, vous aussi, que la dignité et la résilience méritent d'être mises en lumière, alors prenez un instant pour soutenir ce type de récit. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et rejoignez cette communauté qui s'intéresse aux histoires vraies, aux parcours de vie et aux moments qui nous rappellent que derrière chaque nom se cache une expérience profondément humaine. Votre soutien permet de continuer à raconter ces histoires, à donner une voix aux témoignages qui inspirent et à partager des récits qui parfois nous aident à comprendre un peu mieux le monde et nous-mêmes. Et si vous avez été touché par le courage de Jean Sarkozy dans cette épreuve, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour exprimer votre soutien ou partager votre point de vue. Les mots ont parfois plus de force qu'on ne l'imagine, surtout lorsqu'ils viennent d'une communauté attentive et bienveillante. Car au fond, chaque histoire racontée ici n'est pas seulement celle d'une personne connue. C'est aussi une histoire qui nous relie tous. Celle de la fragilité humaine, de la force intérieure et de la capacité à se relever, même lorsque la vie semble avoir tout bouleversé.